On avait tout pour monter aujourd'hui et pourtant on est descendu. Pourquoi? Parce que Monsieur Walsh a calmé tout le monde avec un discours qui fait peser une menace très sérieuse sur l'or, sur les marchés, sur Bitcoin. Je vous en dis davantage et également une stratégie, ma stratégie préférée pour trader avec le MACD. Si vous tradez les croisements de MACD, eh bien peut-être que je vous propose quelque chose de mieux que ça. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique des marchés financiers avec une séance difficile et même Dash a du mal à s'en remettre. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de bons et un peu de pas bons, et c'est le pas bon qui l'a emporté. Et si vous voulez avoir une indication de la raison, eh bien regardez la vignette de la vidéo précédente. On va commencer donc par ce qui était bon. Ce qui était bon, eh bien, c'est des progrès significatifs au niveau du mémorandum avec en ligne de mire en Iran un accord de prolongation de cessez-le-feu pour 2 mois. Bon, il n'y a rien qui est fait. On sait très bien que Monsieur Trump, le régime iranien, Netanyahou, le Hezbollah sont autant d'éléments qui peuvent faire capoter l'accord de paix, mais on a eu quelque chose de concret, on a eu les 14 points sur la table, et même si tout de suite les observateurs ont dit mais attends, c'est quoi cette histoire de cessez-le-feu et de paix, stabilisation au Liban, il n'y aura jamais ça, puisque ni le Hezbollah ne veut laisser Israël tranquille, ni Israël ne veut laisser le Hezbollah tranquille, donc on voit pas trop comment il pourrait y avoir de paix au Liban. Mais si on écarte ça, les observateurs ont dit bon, on a 14 points et ça devrait pouvoir avancer. Donc ça, c'était plutôt bon, ça a été bien accueilli. De l'autre, on a eu également des statistiques, puisqu'on a eu 2 bonnes statistiques qui ont été passées sous silence et elles reviendront probablement à la surface un petit peu plus tard. Les ventes au détail aux États-Unis ont progressé quasiment 2 fois plus que ce qu'on espérait. On avait anticipé 0,5 et on a eu 0,9% des ventes au détail, pas trop mal pour un pays qui souffre de l'inflation. Et également les ventes de logements ont été meilleures qu'annoncé. Alors tout finalement aurait pu militer pour une continuation de la hausse et il n'en a rien été. Pourquoi? Parce que Kevin Warsh, donc le nouveau taulier de la Fed, est intervenu. Alors, on sait, bon, je suis obligé de faire un petit peu de politique monétaire de base. Ok, je vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais si vous comprenez pas ça, vous comprenez pas la séance du jour et surtout les implications potentiellement mauvaises, parce que c'est l'intervention de Monsieur Warsh qui explique à la fois la baisse de Bitcoin, la baisse de l'or, la hausse du dollar, la baisse des indices. Excusez du peu. Ok, autrement dit, c'est l'alpha et l'oméga de la séance du jour. Alors, je vous explique ce qui se passait. Lorsque Monsieur Powell a été nommé par Monsieur Trump il y a des années de ça à la tête de la Fed, on espérait que Monsieur Trump ait la main mise sur Monsieur Powell et qu'il fasse ce qu'on lui demande gentiment. Monsieur Powell très très vite s'est autonomisé par rapport au bon vouloir de Monsieur Trump et lui a fait comprendre que il y aura des baisses de taux quand il y aura des baisses de taux, mais sûrement pas quand Donald Trump lui demandera parce qu'il y avait des tensions inflationnistes. Bon, il a passé des années d'enfer, Monsieur Powell, à subir les insultes il n'y a pas d'autre mot, de Donald Trump. On s'est dit bon, ses jours sont comptés. Et finalement, il a tenu jusqu'au bout, mais Donald Trump a insisté pour mettre un nouveau taulier à la Fed qui soit un peu plus, on va dire, accommodant. Okay, et ça a été un petit peu la surprise de voir que c'était Kevin Warsh qui avait été mis là à la place d'un autre Kevin Hassett. Mais bon, l'idée est surtout que beaucoup ont dit ouais, mais ça sert à rien parce que finalement, à quoi ça sert d'avoir un directeur de banque centrale qui n'est pas autonome et qui va simplement baisser les taux pour faire plaisir à Donald Trump, etc., etc. Et quelle ne fut pas la surprise du marché d'entendre hier Kevin Warsh dire que non. Alors il y a plusieurs choses qui ont surpris le marché. Un, bon, c'est pas le statu quo des taux était très largement anticipé. Par contre, c'est le speech et l'avis du conseil.
il a clairement dit que c'était pas un régime restrictif ce qu'il était en train de faire actuellement, parce que on pose souvent aux gouverneurs des questions pour savoir un petit peu plus sur ce qu'ils veulent faire. Et clairement, si on avait dit à Kevin Warsh, est-ce que vous pensez qu'actuellement c'est restrictif ou c'est plutôt laxiste, expansionniste, et qu'il avait dit ouais actuellement c'est restrictif, c'est compris par les marchés comme ok, c'est déjà restrictif, il va pas aller beaucoup plus loin. Mais là, il a pas dit que c'était restrictif. Il a dit non, non, c'est pas restrictif. Et le marché a compris, vous avez encore rien vu. Ok? Et regardez ce qui est tombé sur les écrans de tout le monde. C'est les points. Alors ça, c'est vachement important et on n'accorde pas beaucoup d'importance. C'est chacun des points, c'est les éléments de vote des membres de la Fed. Donc clairement, ça veut dire quoi? Si on regarde ici, vous avez un gouverneur de banque centrale qui s'attend à 3 hausses des taux, 5 qui s'attendent à 2 hausses des taux, 3 qui s'attendent à une hausse des taux, et puis le reste, c'est du statu quo. Le problème, ok, c'est que c'est devenu extrêmement plus hawkish, extrêmement plus strict que ça l'était avant. Si vous comptez, ça veut dire que vous en avez autant qui militent, donc ça fait 3 plus 5 plus 8, ça fait 9, 9 qui voient une hausse des taux comme prochain mouvement, s'il fallait dire hausse ou baisse, et 9 qui voient une absence de hausse des taux. Autrement dit, non seulement il est aussi plausible que ça monte plutôt que ça ne monte pas, mais surtout, il y a beaucoup plus de points qui disent hausse plutôt que un seul point qui dit baisse. Autrement dit, normalement, on a à peu près 50% de chances d'avoir stabilisation comme prochain mouvement contre hausse des taux, mais s'il fallait absolument choisir entre hausse et baisse, c'est clairement hausse des taux et un seul vote pour la baisse des taux. Et ça, ces gens-là vont voter, hein. Donc, le marché a dit, ok, bah clairement c'est mort pour la baisse des taux. Et le discours de Monsieur Warsh plus les points de juin montrent clairement que les marchés doivent se résoudre à l'idée que on n'aura pas une marionnette au service de Donald Trump pour la deuxième partie du mandat qui va faire ce qu'ils veulent. Alors pourquoi ça a énormément joué? Bah ça a pénalisé les marchés parce que je vous rappelle que les taux c'est super important. Lorsque une économie grossit, ok, c'est très souvent grâce, pas uniquement, mais grâce au crédit. C'est-à-dire que, bon, imaginons, je vais vous donner un exemple parce que très souvent on me dit c'est pas bon d'emprunter, c'est pas bon d'emprunter. C'est pas bon d'emprunter quand vous êtes un gamin de 20 ans qui veut s'acheter une console de jeu. Par contre, quand vous êtes une entreprise, s'endetter, c'est quasiment indispensable. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous décidiez d'ouvrir, je sais pas moi, un business de crêperie. Vous avez deux solutions. Ok, vous économisez des bouts de chandelle sur votre salaire pendant 5 ans le temps de pouvoir ouvrir une crêperie, ou alors vous empruntez de l'argent à votre banque et vous la remboursez avec les profits de la crêperie. Si ça fonctionne, évidemment, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus performant d'emprunter de l'argent et de rembourser. C'est normal, les économies capitalistes fonctionnent avec du crédit, c'est complètement classique, normal, souhaitable. Ok, et là, effectivement, si on caricature, plus les taux sont importants, et plus vous avez des difficultés à développer l'économie, parce qu'il y a ceux qui pourront pas emprunter de l'argent, il y a ceux qui pourraient emprunter de l'argent, mais dont la rentabilité du projet ne couvre pas éventuellement les coûts du crédit. Bref, ça met des bâtons dans les roues de l'économie. Et donc, si on ajoute à ça le fait qu'il y a aussi des entreprises, et c'est le cas du Nasdaq, c'est pour ça qu'il a pris il a pris cher, hein. Eh bien, si on ajoute à ça le fait que les entreprises technologiques, etc., et les grosses boîtes sont très souvent très endettées, eh bien, le fait que les taux augmentent, ben, ça vient réduire finalement ce qui est distribuable ensuite aux actionnaires. Et j'aimerais vous montrer plusieurs choses. C'est un petit peu décousu, mais c'est important pour avoir une cohérence d'ensemble. Regardez ce qui a beaucoup baissé aujourd'hui. Donc, vous avez ça, c'est super important. Alors, je vais un peu loin, mais c'est important encore une fois. Regardez, ça a beaucoup baissé aujourd'hui. Vous avez HIG qui n'est pas du tout sur des niveaux records. Ça, c'est un proxy
du secteur du high yield. Ça veut dire que c'est comment se porte le secteur des dettes, on va dire un peu risquées. Et en gros, plus les taux sont élevés, plus il y a des risques de défaillance et plus il y a une baisse finalement de cette ETF spécialisée sur le high yield. Regardez ça. Ça, ce sont des entreprises qui sont extrêmement endettées aussi. Hein. C'est le fameux ETF IGV dont je vous ai parlé. C'est le secteur des entreprises potentiellement très menacées par le progrès technique parce qu'ils vendent eux-mêmes des logiciels et ces logiciels sont quasiment gratuits maintenant avec la puissance de calcul de Claude ou de ChatGPT. Regardez, la structure est devenue neutre. On faisait des pics ascendants, des creux ascendants et boum, on est passé en structure neutre et on est à un souffle passé en structure baissière. La dernière fois, ça a fait paniquer tout le monde, hein, cette histoire-là, parce que c'est directement lié au crédit privé. Le crédit privé, le fameux crédit privé qui souffre de décollecte actuellement, c'est un secteur qui a beaucoup prêté et aux entreprises tech menacées par l'IA et, je vous le donne dans le mille, aux services commerciaux, c'est-à-dire tout ce qui est bureau d'affaires, etc., etc. Regardez comme ça a baissé aujourd'hui, justement, parce que ces entreprises-là se retrouvent en difficulté pour rembourser lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle des quelques petites phrases de Monsieur Walsh ont vraiment jeté un froid sur les marchés, malgré plein de bonnes nouvelles qui auraient pu avoir une meilleure réception. Bon, on verra. Pour l'instant, c'est pas baissier encore une fois. Maintenant, on passe au SP500 et le SP500. Je l'ai dit, on est toujours en structure neutre. Hein. Ok, donc c'est un peu le danger aussi, c'est que quand on est en structure neutre, vous n'avez pas quelque part de vent dans le dos puisque c'est neutre, donc vous avez un peu de vulnérabilité. Je l'ai dit et je le répète, souvenez-vous de ce que je dis il y a 4 séances, j'ai dit que là on rebondissait, c'était plutôt bien, etc. Le problème c'est qu'on est là, ok, c'est-à-dire que là ça a rebondi. Alors, si on passe au-dessus, on bascule en structure haussière, youpi, ok, tout le monde est content, record historique, mais c'est également la condition sine qua non, le rebond technique, pour avoir ensuite des pics descendants et des creux descendants. Autrement dit, le rebond auquel on assiste maintenant, c'est la condition pour avoir une structure baissière aussi. Donc, c'est à la fois l'issue et le danger principal, ce rebond technique. Et si on clôture, on n'y est pas du tout, faut pas paniquer, hein, mais si on clôture en dessous des 7244, des 7244, on est en structure baissière sur le SP500 avec pour objectif, on l'a déjà dit, mais c'est pas fait, ok. Ça veut pas dire qu'on peut pas l'anticiper, ok. Vous pouvez très bien dire non, 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 ça va aller, on s'amuse à se faire peur, j'achète. Ok, je mets un stop de protection en dessous parce qu'on ne sera pas en structure baissière et vous pariez sur la hausse. Ou alors vous pouvez dire non, on est mort là, on attendait une excuse pour baisser, on l'a, stop de protection en clôture au-dessus. Moi je parie sur le fait de la... Vous pouvez anticiper, c'est pas un problème. Hein. Beaucoup de gens, je le dis toujours, mais beaucoup de gens attendent que tous les voyants soient ouverts pour faire quelque chose. Vous pouvez être sûr que si vous attendez que tous les voyants soient ouverts pour spéculer à la baisse, on sera déjà là, quoi. Et bon, c'est... Bon, en tout cas, c'est pas si mal. Ah, j'aimerais vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est mon arme secrète pour le MACD. J'ai toujours adoré ça. J'en ai déjà parlé. C'est le non-croisement baissier. Je vais pas backtester parce que j'ai pas le temps. Mais regardez, beaucoup de traders, et ils ont raison, c'est comme ça que ça s'utilise, achètent quand il y a un croisement à la hausse, vendent quand il y a un croisement à la baisse. C'est bien, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, je vous invite à regarder autre chose. C'est ce qu'on appelle le non-croisement haussier ou le non-croisement baissier. C'est-à-dire quand ça fait mine de vouloir casser à la hausse, mais poum, ça ne croise pas et ça repart à la baisse. Ça a été le cas ici. Regardez derrière. Badaboum. Regardez ici. Encore un non-croisement à la baisse. Regardez. Alors là, on a fait mine de monter. Mais au dernier moment, on est passé en non-croisement baissier. Boum. Ou encore ici. Non, là, ici, vous voyez, on a croisé. Donc, là, c'est pas un problème. Regardez ici. On a fait mine de vouloir croiser à la hausse et sur cette bougie, non-croisement baissier. Badaboum. Et là, regardez ce qu'on a. Oh là là! Un non-croisement baissier. Ok. Donc, si on devait baisser dans les prochaines séances, ça ne m'étonnerait pas. Ok. Si vous voulez plutôt trader le Nasdaq, ouais, c'est pareil. Hein. Bon, vous retrouvez le non-croisement dont j'ai parlé. On a même une séance d'avance parce que le non-croisement baissier, il a eu hier. Et derrière aujourd'hui, boum.
C'est pas la question. La question, c'est ça. Donc, si vous êtes haussier, bah, vous pouvez y aller. Stop de protection large. Vous pouvez attendre éventuellement que ça descende un petit peu pour approcher le stop loss, ou alors vous attendez que ça casse pour acheter stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez stop de protection en cas de clôture au-dessus. Le Dow Jones dont j'ai beaucoup parlé et qui également souffre aujourd'hui, 1% de baisse. Bon, acheter, oui, stop de protection en dessous. Vous pouvez éventuellement attendre que ça baisse un petit peu pour approcher le stop de protection. Vous pouvez spéculer à la baisse, mais moi j'attendrai que ça casse. Le VIX qui commence à s'exciter un petit peu, plus 12%. Ok, signe de stress. L'Eurostoxx 50 qui lui a échappé un petit peu à la correction, surtout parce qu'on a accéléré la baisse après. Mais bon, si vous voulez acheter, vous pouvez. Stop de protection en dessous de 60, 60, 59, 70. Vous pouvez attendre que ça baisse un petit peu pour réduire le stop de protection. Si vous voulez spéculer à la baisse, attendez que ça casse, je dirais. Le DAX, pareil. Sauf que on a du mal à progresser, on n'est pas du tout sur des niveaux records. Je dirais que si vous voulez acheter, vous pouvez, mais moi j'attendrai maintenant que l'on passe au-dessus ou que l'on soit en bas. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez, stop de protection large au-dessus de ce niveau des 25 500. CAC 40, pareil, je suis pas vraiment acheteur sur le niveau actuel. C'est pas que ce soit impossible, mais si j'achète maintenant, il faut un stop de protection large ou serré ou très serré. Moi, préférence, c'est très large. Et puis parier sur le fait qu'on n'ira jamais plus bas à court terme et parier sur une explosion haussière. Ou alors, si vous n'avez pas envie d'avoir un stop de protection aussi loin, vous pouvez attendre que ça casse, stop de protection dessus, vous pouvez spéculer à la baisse avec un stop de protection là. Le Nikkei, même pas mal. Magnifique Nikkei. Toujours en structure haussière, stop de protection en dessous. Vous attendez éventuellement que ça baisse un petit peu. Si vous voulez spéculer à la baisse, attendez que ça casse. Je pense. C'est pas des conseils que je vous donne. Hein. Je pense à voix haute je vous dis ce que moi je pense. Le gold. Alors le gold, il a bien sombré hier suite aux propos de Warsh. Pourquoi? Bah, si les taux sont forts, ça pénalise l'or parce que l'or ne rapporte rien comme rendement alors que les produits de taux rapporteront, d'autant plus. Il y a une baisse de 1,2%, c'était jusqu'à 2% la baisse, hein, mais là ça va mieux. Vous pouvez acheter, stop de protection serré ou stop de protection large en clôture. Vous pouvez spéculer à la baisse, stop de protection serré, stop de protection large. Mais moi je suis plutôt aussi sur l'or maintenant. Le silver, pareil, grosse baisse, mais on se reprend maintenant. Vous pouvez acheter, stop de protection en clôture en dessous des 61 dollars. Le cuivre, toujours intimement lié au cycle de croissance économique. Et bon, puisque la croissance est menacée par la décision de Monsieur Warsh, eh bien, le cuivre est pénalisé. Moi, je mettrai un stop de protection large en dessous des 5,652. Pétrole qui continue sa débandade, tout simplement parce que ça va mieux du côté de l'Iran. Je vous ai expliqué 50 000 fois pourquoi j'y touchais même pas avec un bâton. Bah voilà, parce que ça dépend des news et qui contrôle les news à part voilà, on n'a aucun avantage par rapport aux décisions des uns et des autres, donc je touche pas. Là, je pourrais être éventuellement intéressé par l'achat. On verra, on n'y est pas du tout. Bitcoin, bah voilà, c'est pareil, s'il y a un assèchement des liquidités que les taux font que les gens empruntent moins, ben, ils peuvent aussi moins emprunter pour aller spéculer. Hein. Donc le Bitcoin a bien souffert, mais ça remet pas en cause pour moi l'espoir qu'il y a d'un rebond. Stop de protection en clôture en dessous des 62,0040, non, en dessous des 59 0,80. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez. Stop de protection au-dessus des plus hauts. Mais moi, je suis plutôt haussier. On a terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.